Et bienvenue à tous. Sentez-vous bienvenue sur vos tapis. À vrai dire, souhaitez-vous la bienvenue sur ces tapis, dans votre espace sacré de yoga. Pour le yoga, en fait, le tapis sur lequel on pratique est presque sacralisé, ce qui nous permet de rentrer tout de suite dans une atmosphère intérieure assez particulière, respectueuse. Donc, c'est aussi une manière d'amorcer un respect vers soi-même. Une sorte de prudence dans la façon dont on va pratiquer et une attention à... On installe en fait les conditions pour être dans l'état de yoga, qui veut dire union, qui vient du mot yug, de la racine sanskrit yug. Le joug, un animal qui est sous le joug, J-O-U-G. Donc tout de suite, on voit en fait cette relation entre se placer sous et bien sûr pour le yoga, la conscience universelle. Les forces cosmiques peut-être. Quelques cercles où vous rentrez dans cette intention. Bon, on se voit qu'en Zoom, mais en tout cas, quand vous pratiquez dans une salle en collectif, il n'y a jamais les chaussures dans la salle, on ne marche jamais sur un tapis, surtout celui qui n'est pas le nôtre. Et voilà, cette mise en place d'une attention à soi, mais à l'autre aussi, et à l'environnement. Les mains sur les genoux, on enroule, on déroule, expire, inspire, sans précipiter la respiration, en prenant connaissance. Selon serpent lumineux qui se déroule, s'expand et se réenroule sur lui-même. Rassemblant sa force. Deux, trois allers-retours. Sur un plan physique, bien sûr, on prend conscience des sensations du dos, mais aussi bien sûr du bassin, vous vous rappelez, la connexion entre les deux. Et puis, on vascularise toute cette région de la colonne vertébrale. On commence à réchauffer la synovie, ce petit gel qui se refroidit dans l'absence de mouvement. Donc, quand on pratique le matin, c'est assez condensé. Et avec le mouvement, bien sûr, la température dans la salle. C'est pour ça que le Bikram Yoga a beaucoup de succès. Ça se liquéfie et ça lubrifie en fait les articulations. On se sent un peu plus souple, ça grince un peu moins. Sur une inspiration, à partir des deux ischions, essayez de réempiler en conscience chacune de vos vertèbres, crâne, porté par la première cervicale, avec élégance, avec cette sensation d'avoir pu créer de l'espace en soi. Face à cette force verticale de la gravité qui nous presse vers la terre, on grandit. On utilise cette force pour se renforcer soi-même et pour prendre conscience, percevoir en soi ce que ça veut dire de grandir. Bien sûr, c'est physique, mais peu à peu, on extrapole à différentes sphères. Donc, c'est pas qu'on va lutter contre cette force, c'est qu'on utilise cette force. En yoga, on utilise la force qui peut nous paraître contraire dans notre quotidien pour évoluer, pour grandir, pour se renforcer, etc., etc. Ici, vous grandissez face à cette force de gravité qui s'oppose à la force de votre colonne vertébrale. Et on décide que dans nos épaules, par contre, on lâche prise et on les laisse tomber sur la cage thoracique. La cage thoracique étant suffisamment soutenue par la colonne pour les porter, sans écraser ces vertèbres lombaires en dessous. Essayez de visualiser tout ça, de ressentir tout ça.
Le coccyx qui viendra un peu plus fondre vers la terre pour étirer le bas de la colonne, et notamment autour du sacrum. Donc, ça veut dire ici que notre énergie va dans le sens de la gravité, même renforce un petit peu cette force de gravité en étirant, donc elle ne se laisse pas écraser non plus. Elle est proactive par rapport à cette force verticale. Donc, vous voyez que déjà dans votre colonne et votre posture assise, il y a une multiple direction de force, multiple utilisation des forces. J'espère que vous aimiez les cours de physique sur les forces, parce qu'en fait, en yoga, sur les vecteurs, les forces, etc., c'est hyper important. Sur une expiration, Anjali Mudra. Et une fois Om, en cherchant, on a commencé la semaine dernière avec cette ouverture de mâchoire un peu exagérée, ça nous décolle cette zone ici, gentiment, toujours bien sûr. Ensuite, on a radouci un peu ça. Peut-être qu'on pourrait maintenant essayer de créer une sorte de vortex au fond de la bouche, en fait, à l'entrée, on peut dire, du tuyau de respiration, du canal d'air, une sorte de creux. On pourrait aménager un vide, un espace, donc avec la langue qui s'efface un petit peu, avec l'arrière du palais qui monte un peu, avec l'arrière de cette mâchoire inférieure qui descend un peu, et avec cette gorge qui se détend. Imaginez qu'au fond, là, vous créez du vide et vous créez du moelleux dans votre Om. Le O, bien sûr, qui va descendre comme d'habitude, le M qui va monter dans la tête, mais autour finalement de cette espèce de bulle d'espace qu'on peut manipuler, jouer avec laquelle on peut jouer. Essayez ça, on le fait 2 fois. Inspirez, sans crisper quoi que ce soit dans la bouche ou le nez. Oh, écoutez votre son, éventuellement ajustez l'inclinaison ou la bascule de votre bassin, la position de votre bassin avec beaucoup de subtilité. Ça va, peut-être vous l'entendrez résonner un peu différemment. Inspirez. Prenez le temps d'intégrer. Gardez les yeux fermés pour mieux sentir l'onde. Dans la gorge, derrière cette pomme d'Adam, finalement, en fait, autour de cette glande thyroïde, on appelle ça Vishuddha Chakra, centre énergétique de la gorge, qu'on considère dans plusieurs traditions de yoga comme étant notre capacité à exprimer ce qui est en nous. Comment de l'intérieur, j'exprime vers l'extérieur avec beaucoup de droiture. C'est-à-dire, je ne transforme pas, en fait, ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. J'essaie d'être le plus juste, le plus aligné possible. Et peut-être que dans ce chant Om, et en yoga, on chante beaucoup, on ne le fait pas trop dans les pratiques posturales, parce que ça dure qu'1 heure, mais dans les stages, par exemple, on peut travailler cette subtilité d'expression. C'est tout un travail, en fait, qui touche à la sphère psychologique, mais qui est déjà ce travail d'aller décoincer dans la gorge ce gros nœud, ce gros chat qui reste souvent dans la gorge, qui est relié vraiment très directement au chakra du cœur, Anahata Chakra. Donc, à partir du cœur, siège de l'empathie, des sentiments, donc cette relation à l'autre, comment j'exprime cette énergie finalement par ma gorge, via ma bouche, vers le monde extérieur. Et à partir de ça, c'est déjà tout un travail en fait. C'est une élévation ici, c'est un gros effort sur soi parce qu'il faut que nos idées, notre cœur soient assez, disons, purifiés dans un sens et élevés. À partir de ça, ça monte au niveau du 3e œil potentiellement. Et là, c'est la porte ouverte vers la conscience universelle. On dit que c'est le siège de la connaissance intuitive. Donc, c'est tout ce chemin-là
énergétique, mais aussi peut-être déjà psychologique, qu'on essaie de déblayer un petit peu. Bout des doigts derrière, sur une inspire, on cherche à étirer tout l'avant, peut-être en prenant un peu un soin particulier dans ces espaces, le cœur, comment il est relié par les muscles pour l'instant, avec la gorge, le menton, peut-être le troisième œil dans l'axe, ici, dans une ouverture. Les épaules vers l'arrière, ça étale la région du cœur dans sa largeur, en fait. Et le cœur vers le ciel, vous sentez l'étirement dans votre longueur, dans tout le ventre, puis jusqu'au menton, dans la gorge. 2-3 respires ici, en décrispant cette mâchoire, peut-être ses sourcils, jouez avec vos sourcils. Décollez la langue du palais, laissez-la flotter un peu dans la bouche. C'est normal qu'elle soit comme ventousée au palais en haut, là. C'est un peu comme une dague dans son fourreau, elle est rangée en fait. Mais pendant la séance de yoga ou de temps en temps dans vos journées, quand vous vous sentez crispé, notamment dans le haut du dos, essayez déjà de libérer cette langue. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de soulagement à partir de là. À nouveau, on arrive dans l'expression de soi. On a la langue nouée, collée, bloquée. Sur une inspiration, on ramène le cœur dans l'axe du bassin, la tête dans l'axe du cœur. Et ça se fait avec ce chemin-là. Main gauche à droite. Expirez, on part dans une torsion. En cherchant toujours cette expansion dans la colonne, sommet du crâne qui va repousser cette force verticale de gravité. Des respirations qui viennent étirer en fait la colonne en haut, donc plutôt les dorsales, celles qui sont entre les côtes, surtout vous le sentez, bien sûr. Vous sentez peut-être, donc dans votre bras, essayez d'avoir un bras en droite ligne jusqu'au doigt. Donc pas s'agripper avec les doigts, on va modifier ce réflexe. On va avoir les doigts qui prolongent le poignet, qui prolongent le coude, qui prolongent harmonieusement l'épaule et qui prolongent harmonieusement derrière le haut de l'omoplate. Et donc aussi les muscles reliés aux côtes et au dorsal ou au thoracique, selon les traditions anatomiques. C'est ça, les vertèbres du haut en tout cas. Donc, ça ne doit pas trop casser le poignet, ça ne doit pas s'agripper. C'est la paume qui exerce une force à nouveau contre la cuisse qui résiste. Derrière, ma main, c'est le bout des doigts. Et je vous invite à avoir une force centripète de l'extérieur vers le centre, de vous rassembler, de vous réunir avec vos ressources ici. Donc, il y a du muscle dans cette paume et dans ces doigts. Inspirez, allongez un peu plus la colonne, essayez de réharmoniser tout ça. Et poussez cette main gauche pour tourner un petit peu plus à l'expiration, le cœur et peut-être le regard vers la droite. Puis revenez dans le haut du dos à gauche, plus étiré que dans le haut du dos à droite. Essayez de comparer les deux côtés du haut de votre dos. Par la main gauche, vous étirez toute la chaîne musculaire jusqu'aux vertèbres et même dans la nuque un peu. Par la main droite, si vous repoussez le sol derrière, vous squeezez l'omoplate et le trapèze. Vous exercez une force de la droite vers la gauche, avec dans les trapèzes de part et d'autre de cette colonne, deux façons de travailler plutôt, non carrément même différentes. Encore 2-3 respirations où vous pourriez visualiser cette énergie du souffle, prana, l'énergie vitale, descendre dans le ventre et observer sur un plan physique l'ondulation du ventre. Vous sentez peut-être qu'il y a un étirement un peu plus intense sous les côtes flottantes à gauche. Sous les côtes flottantes, levez là, à gauche. Puis passez sur les quelques prochaines respirations. D'ailleurs, comptez mentalement 5 respires et arrêtez-vous à la 5e, vous reviendrez. Essayez d'amener maintenant volontairement le fluide vital dans le rein gauche.
Partie supérieure de la taille, derrière, hein, bien caché derrière la dernière petite côte flottante, très proche de la colonne. On inspire tout le long de cette colonne jusqu'au rein. On pourrait retenir un peu, faire briller cette lumière dans la région du rein. Et au-dessus, on a la glande surrénale, hein, responsable de cette production d'adrénaline. Essayer de réguler, de rééquilibrer hein, son fonctionnement par un souffle et une pensée harmonieuse. Vous imaginez bien que dans notre quotidien, on a beaucoup d'adrénaline. On a une sacrée production d'adrénaline pour souvent pas grand-chose. Quand vous aurez respiré 5 derrière, vous revenez tranquillement. Vous prenez le temps de vous replacer dans votre axe, éventuellement, si ça fatigue, de détendre vos jambes. Réempilez vos vertèbres sur une inspire et avec cette conscience de la ligne du bras droit, expirez à gauche, main gauche derrière avec cette force centripète. Allonge la colonne, menton vers la gauche à l'expire. Essayez de ne pas trop casser ce poignet. Mettez en place la posture, les deux ischions bien établis dans la terre. Donc celui de gauche ne recule pas. Vous essayez même de l'avancer énergétiquement parlant, donc de le faire glisser sans le bouger réellement vers l'avant du tapis. Ça veut dire que vous allez réinstaller vraiment les deux fiches de votre bassin. C'est ça. Menton plutôt parallèle au sol ou à l'épaule. C'est ça, donc dans l'axe horizontal, peut-être au moins pour la torsion ici. Et vers hein, la gauche, sans exagérer dans les cervicales. C'est ça. Oui. Respirez dans le dos, observez un petit peu ce qui se passe dans votre dos. Ici, on réétire hein, à l'opposé. Vous pouvez tester main vers le ciel, main vers le sol à droite. Ça change le travail de votre épaule. C'est tout le côté droit du dos, d'en haut, là, qui est étiré. Donc, le côté droit de la colonne qui est étiré. Puis, glissez la respiration dans le ventre. Côté droit, observez ce qui se passe. Comparez avec le côté gauche, sous les côtes flottantes. À droite, c'est le foie. Gardez l'action dans votre main droite. Observez bien que dans votre épaule droite, ça soit étiré, mais un peu engagé. Il se passe beaucoup de choses en fait, pas juste un étirement. Plus vous pressez la paume ou au-dessus de la main sur la cuisse, plus vous travaillez là-haut. Dessus ou à l'arrière, ça dépend de l'orientation de la paume. Puis glissez 5 respirations conscientes au niveau de vos reins, juste au-dessus de la taille. Côté rein qui s'étire, donc plutôt normalement le droit. À l'inspiration, fait glisser cette lumière dans le rein. On retient légèrement, sans forcer, hein, ça va être vraiment confortable. On laisse cette lumière nourrir ce rein et cette glande surrénale. Et à l'expire, on évacue, on le draine. On met un peu de moelleux autour de ce rein. Tous les tissus se touchent dans le corps. Essayez de construire autour du rein un peu de liberté. Le rein hein, qui dépoisonne notre sang. Hein. On revient tranquillement sur une inspire. Vous prenez le temps de comparer un peu. De respirer le long de cette colonne de façon équilibrée des deux côtés, depuis le haut jusqu'au sacrum et coccyx en bas. Aller-retour éventuellement. Hein. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, je dénoue, je dénoue, je dénoue.
L'expire est comme un baume. Elle guérit beaucoup, elle accompagne beaucoup. Elle est comme une caresse pleine d'empathie pour telle ou telle région du corps hein, sur laquelle on se concentre. Vous relâcherez vos jambes, détendez un peu. Les essuie-glaces hein, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Pour ramener un peu de mouvement et de fluidité, notamment dans les têtes de fémur en hanche. Les deux jambes ensuite qu'on rassemble, éventuellement vous pliez vos deux genoux si on n'arrive pas à être sur les deux ischions, si on est trop à l'arrière, vous vous rappelez de ça, bout des doigts derrière et vous ouvrez à nouveau cette région du cœur. On cherche une ligne dans le ventre, puis du cœur jusqu'au menton. Ce n'est pas une tête qui tombe vers l'arrière et une sorte d'avachissement vers l'arrière. C'est comme une flamme ascendante à l'avant du corps qui nous ouvre à sa chaleur et à sa lumière. Donc il y a une dynamique montante à l'avant. Et on pourrait, sur une expiration, imaginer comme un filet d'huile tiède qui glisse du sommet du crâne jusqu'au coccyx, le long de cette colonne, qui amène dans cet espace compacté par les omoplates, en fait, et par l'inflexion arrière, un peu de moelleux. Une fois que vous êtes installé à peu près confortablement avec cette sensation d'ouverture, vous activez bien vos talons, vous écartez vos orteils et vous mettez de la puissance dans vos jambes. En appuyant les talons dans la terre, vous allez sentir vos jambes devenir puissantes, solides. Et essayez de rester au moins 5 respires, plutôt lentes. Plus on respire lentement, mieux c'est. Avec cette tenue, cet engagement des muscles, depuis les os de nos orteils jusqu'aux os de nos hanches, nos têtes de fémur. Donc, si vos muscles sont engagés, il y a tout un apport sanguin et d'oxygène et de nutriments qui viennent, hein, plus on tient longtemps, profondément dans nos cellules. Ce n'est pas juste les muscles et la peau hein, superficielle, ça va dans les os, ça va dans les cartilages, ça va dans les tendons, etc. etc. Donc, essayez de tenir ça sans souffrir, hein, sans faiblir, de façon à peu près continue, linéaire dans l'effort. C'est-à-dire qu'il faut choisir son effort. Hein. C'est un acte de volonté et de conscience. Hein. C'est un chemin vers la connaissance de soi. Souvent, on va trop vite, trop loin, et on est obligé de revenir en arrière. Très bien, c'est une expérience. Parfois, c'est le contraire. On ne va pas assez loin et on s'ennuie. Amener en vous, c'est peut-être sur un plan psychologique, deux énergies contraires. Dans les jambes, beaucoup de puissance, du carré, du puissant. Et dans la colonne, la souplesse hein, d'un brin d'herbe. Le brillant du soleil. Certaines sensations de liberté. Avant de revenir dans l'axe vers Dandasana, c'est donc un angle droit, vous absorbez le bas du ventre vers la colonne. Vous allez sentir qu'il se passe peut-être des choses dans le bas de votre dos. Vous enlevez vos mains, on teste ça, et on ramène la cage thoracique et la tête dans l'axe, sans que les vertèbres lombaires s'écrasent à nouveau. Hein. On est toujours dans cette idée de ne pas subir cette force de gravité. Bras dans l'axe des deux épaules. Si dans le dos, c'est limite, il faut plier vos genoux. Hein. Inspirez, montez vos épaules. On part sur les têtes d'humérus hein, dans les bras. Là. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus dans les épaules. La tête, un port de tête qui n'a pas changé hein, depuis le début. Inspirez, bras vers le ciel, les jambes toujours super puissantes. Et vous grandissez. Toute la colonne, vertèbre après vertèbre, vers le ciel, sommet du crâne qui pousse cette force. Coccyx qui allonge, amplifie en fait cette force. Tenez cette posture, si c'est trop, les bras là-haut, hein, dans le champ du regard. Si c'est trop, bras en cactus, pourquoi pas. Bras en croix. En tout cas, dans l'idéal, bras au-dessus de la région du cœur. La colonne est forte, mais doit rester spacieuse. Vérifiez ça chez vous.
avec un regard clair et objectif, pas avec des croyances en leurre. D'ailleurs, ok, on nettoie son regard intérieur, on le nettoie, on le purifie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma colonne? Est-ce que j'ai cette sensation d'être long, en expansion et puissant? Ou est-ce que, en fait, c'est pas totalement ça, mais j'ai pas envie de l'entendre? Sur une expiration, les bras restent tendus. Vous partez vers l'arrière, paume vers la terre et on va tourner les doigts vers le bassin, comme on fait régulièrement, serré. Vos paumes totalement en contact avec le sol, les doigts aussi, notamment la pulpe. D'ailleurs, si vous restez là, essayez de garder vos jambes engagées. Si ça se crispe et qu'il n'y a plus rien qui respire dans les jambes, détendez un peu au passage. Si vous êtes derrière, là, vous allez utiliser la pulpe sous vos ongles, vous la pressez un peu plus de façon consciente et ensuite vous dépressez. Vous pressez, vous enlevez la pression. Vous pressez, vous enlevez la pression et observez les changements. En fait, hein, dans le poignet, le dessus, on a le dessus du poignet et on a l'intérieur, on va dire, le poignet. D'accord? Intérieur du poignet, dessus du poignet. Quand vous pressez la pulpe sous vos ongles, hein, vous changez l'action dans le poignet. Quand vous enlevez la pression, hein, vous sentez que la sensation change. Quand on presse le bout des doigts au sol, on a le dessus du poignet qui s'engage. On va passer en pointe avec les chevilles et les orteils. On va travailler différemment dans les jambes, les orteils vers la terre, toujours ce cœur vers le ciel et cette tête qui prolonge. Une belle arche ouverte hein, dans la colonne vertébrale. Doigts serrés, pulpe engagée, bras tendus. Les coudes doivent être tendus, puissants. Et après, hein, c'est la colonne qui va s'ajuster. On va chercher de la souplesse dans la colonne autour de ces deux piliers des bras. Pour ne pas cramper dans les orteils, la pointe vient du dessus du coup de pied, donc l'avant de la cheville, dessus du pied, et n'est que prolongée par les orteils. Il n'y a pas trop de puissance à mettre dans vos orteils. Engagez vos genoux. Dites à vos muscles, par la pensée, la connexion directe entre votre volonté et une partie de votre corps, que les muscles hein, autour de ces os de genoux se resserrent et condensent ce genou. Le muscle se condensant devient un vecteur de sang, de nutriments, d'oxygène. Ça glisse dans les tissus du corps. Vous relâchez doucement. Engage le ventre avant de ramener cage thoracique. Pliez peut-être vos genoux, un papillon, et étalez vos deux ischions. L'un loin de l'autre, l'autre loin de l'un, pour vous établir sur une base assez solide. Pour l'instant, relâchez vos pieds, elle est là où c'est bien pour vous. On croise les doigts, paume et poignet en contact, très doux. Et puis des tout petits mouvements de poignet. Votre attention est portée sur vos poignets. Les doigts ne sont pas super crispés, ils sont juste entrelacés, connectés. Tourne dans un sens, tourne dans l'autre. Et on relâche. Les pieds maintenant, on les active. Donc, observez où en sont vos pieds, de façon, on va dire, naturelle, sans trop de contrôle. Activez vos orteils et ramenez les boules sous les gros orteils en contact. Mais pareil, en fait, le bord interne des talons en contact. Donc ça s'écarte, c'est une variation possible. C'est plus touchy pour les genoux. Maintenant, on essaie d'avoir les pieds hein, qui sont en miroir l'un de l'autre. Là, les genoux vont remonter, mais par contre, ils sont hyper cadrés. Peut-être qu'il faut réactualiser la façon dont on s'assoit. Donc, dans ces postures-là, je vous invite à ne pas enlever la chair de vos fessiers, hein, à ne pas dénuder les ischions et notamment tendons et nerfs qui se retrouvent ici, à garder un peu de moelleux. On a besoin du moelleux de nos fesses, hein, mais à sentir que vous pouvez légèrement basculer hein, vers l'avant des deux ischions. On va finir dessus pour l'instant. Bout des doigts qui nous arriment au sol sur les côtés. À inspirer et réempiler la colonne avec un peu d'ouverture dans le cœur et dans la gorge.
pas avoir trop le menton fermé. Et à l'expire vers l'avant, sans toucher trop dans vos pieds. Si vous pouvez aller plus loin, main devant, ça rajoute un peu de poids. Si vous le pouvez, vous pourriez prendre vos chevilles, garder le cadre des chevilles et poser les coudes à l'intérieur de vos cuisses pour ajouter du poids dans l'ouverture de vos hanches. Là, vous êtes passé à l'avant des deux ischions. Le périnée s'étale. Cherchez pour l'instant à avoir vraiment une colonne droite, belle, expansée. Détendez vos épaules, détendez la mâchoire inférieure, la langue, le visage. Laissez glisser moelleusement vers la terre tout l'avant de votre corps. Ça veut dire la peau, les muscles du visage. C'est pareil dans la poitrine, dans le ventre. C'est pareil pour les organes. Grandissez sommet du crâne dans un sens, coccyx dans l'autre. Respirez encore 5. Comptez vos respirations. C'est un exercice de concentration. Si vous perdez le fil, repartez à 0. Entrez dans du doux. Ce n'est pas parce qu'on compte la respiration que c'est militaire. Flux et reflux du souffle, comme une vague. Dans le ventre, dans les hanches, dans le périnée. Gardez cette colonne en expansion. On ne subit pas la posture, vous êtes complètement investi dans cette posture, dans la forme de ce corps. Sur les quelques prochaines respirations, visualisez ce flux d'énergie dans la région de vos reins. J'inspire jusqu'à mes deux reins droit et gauche, petite glande sous forme de petit haricot au-dessus, glande surrénale. Je retiens très légèrement, je suspends ma concentration dans cette région. J'expire, je draine. Sur l'inspire, le ventre s'engage un peu pour protéger les lombaires, en fait, les resserrer dans le bandage musculaire tout autour et donc permettre d'avoir un socle, puis on revient. Le haut du corps absolument détendu. Ramenez ensuite par les mains à vos jambes, expirez. Doucement observez ce qui se passe à l'intérieur de vos aines et relâchez vos jambes. On peut masser un peu avec les mains. On viendra à quatre pattes. On sort de la posture assise. Avec fierté d'être resté si longtemps finalement dans cette posture assise. Le dos droit dans la posture assise, ça renforce beaucoup la structure. C'est compliqué en fait de rester là. On est resté une demi-heure assis. Avec des variations, mais quand même. Quelques cercles avec le bassin, donc soyez fiers d'être resté une demi-heure. Ramenez un peu de mouvement fluide, spontané. Vous tournez dans un sens, dans l'autre avec la respiration. Essayez de conserver, même dans cette spontanéité, en fait, cette force de concentration que vous avez peut-être atteint par des postures qu'on tient assez lentes. C'est un autre moyen. Lundi, on a fait une séance hyper dynamique qui permettait au mental de décrocher, de rentrer dans un flow. On n'a pas le temps de penser. On laisse tout ça de côté et c'est le corps presque qui guide. Là, on est exactement dans le contraire. On est dans des postures tenues. Et là, vous avez peut-être le mental qui est suractif parce que des fois, c'est insupportable et qu'on réfléchit énormément dans l'immobilité. On ne sait pas être immobile sans réfléchir. Très compliqué. Mais parfois, dans l'effort de rester, on dépasse ça. Et on peut même sentir qu'on a dépassé ça. Et on rentre dans le yoga. Donc, essayez de voir où vous en êtes ce matin.
ceux qui ont fait les 2 cours, il y a le replay hein, qui est encore accessible. Pour voir finalement quel est votre chemin à vous. Et ça dépend des jours et ça dépend des périodes de vie aussi. Hein. On revient donc avec cette force de concentration, mais un mouvement spontané. Comment j'associe les deux? C'est une recherche. Hein. Orteil flex. Adho Mukha, on va chercher son étirement, on inverse la colonne. Vous connaissez très bien ça. Marchez un peu sur place, déhanchez, ajustez vos épaules, trouvez la beauté de votre posture. Toute la grâce de cette posture, les 2 talons ensuite en direction de la terre, un peu de moelleux dans le cœur et vous laissez cette colonne s'épancher vers la terre, la nuque prolongeant vraiment de façon harmonieuse tout ce canal énergétique de la colonne. Donc, il n'y a pas de cassure dans les cervicales. On va rester encore au moins 5 respirations lentes avec des suspensions si vous êtes à l'aise. Avec cette idée que le liquide de la colonne glisse très légèrement vers le cerveau et qu'il y a une sorte de reconnexion entre le liquide rachidien et céphalorachidien. Il y a comme une sorte de conversation entre les deux. On se rassemble à ce niveau un peu subtil. On connecte les informations depuis entre bas du corps et haut du corps. Hein. Donc, vous imaginez comme 2 peuples qui se rencontreraient et discuteraient ensemble avec des cultures qui sont devenues différentes au fil du temps. Et pourtant, tout ça, c'est la même chose. Quand on était embryon, tout ça, c'est un continuum, on va dire un continuum. Comme finalement, les cultures indo-européennes, elles viennent d'un socle commun. Mais par l'espace et dans le temps, ça s'est éloigné. Encore 2-3 respires ici pour peut-être visualiser une grande arche lumineuse qui nous connecte depuis la pointe du coccyx jusqu'au cerveau, depuis les fondements jusqu'au pilote. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tenir encore un petit peu ici, mettez un peu de moelleux dans vos épaules. Donc tout le poids du corps doit être derrière. Et si ce n'est pas le cas, si vos épaules souffrent, il faut plier vos genoux pour enlever du poids d'épaule. Ça marche ça? Attention. Ouais. La langue, vous la retournez dans la bouche et vous cherchez. C'est comme si vous cherchiez le canal qui monte dans le nez. Donc vous allez au fond de la gorge et vous remontez un peu en cherchant un passage là-haut. Bien sûr, c'est à peu près exclu que vous y arriviez. Mais essayez de trouver ce chemin et sentez sous la langue l'étirement, dans la gorge et peut-être à l'intérieur du buste quelque part. Il y a des yogis qui travaillent exclusivement sur ce travail de langue à la recherche finalement d'un accès vers la glande là-haut. Alors, je ne sais pas trop si c'est la pinéale ou quoi. De quelle façon ils pourraient en fait passer cette glande. Dans le yoga traditionnel, en fait, ils appellent ça le bindu. C'est ce petit point lumineux que les femmes mariées mettent entre les sourcils, mais ça serait un point énergétique dans le cerveau. C'est assez fou comme travail. Il nous amènerait à un éveil. Maintenant, vous relâchez la langue dans la bouche, vous la laissez tomber dans le sens de la gravité. Vous allez peut-être sentir que ce n'est pas si facile, que c'est les joues qui tombent, et peut-être par contre que vous pourriez, grâce à ça, détendre la gorge. Si c'est possible de rester encore un peu, observez que peut-être dans la détente de cette gorge, ça se met à vibrer assez fortement. Trois respirations autour de la glande thyroïde, derrière la pomme d'Adam, derrière cet os.
avec cette gorge très détendue qui permet une circulation, avec cette langue lourde vers la terre qui permet la détente. Puis on reviendra dans une planche sur une inspiration. Donc on revient en fait dans le mouvement, dans l'espace, dans le réveil des muscles, le regard loin vers l'avant. On peut peut-être se permettre de garder la gorge détendue. On n'a pas besoin de la serrer dans cette posture-là. Et sur la prochaine expire, on part dans la posture de l'enfant. On relâche tout, front au sol et bras derrière pour détendre ses épaules. La langue tombe vers les dents. C'est là totalement se relâcher pour débloquer finalement ce passage énergétique, mais ce passage aussi respiratoire tout simplement. En conscience, vertèbre après vertèbre, vous revenez vous asseoir sur les deux talons. Donc on ramène une verticalité habituelle dans la colonne avec cette force de gravité sur laquelle on s'appuie, ou sous laquelle on s'appuie. Et vous allez observer la gorge, la langue, les mâchoires, les muscles du visage, la cape des épaules, muscles du dos, bassin, le ventre. Respiration ici, dans une détente la plus profonde possible. Avec cette gorge détendue et peut-être vibrante. Vous pouvez vous asseoir différemment si c'est compliqué, cette posture assise, aucun problème. On va faire des ik et des ek, un exercice de yoga du son, Nada Yoga. Nada Yoga, le yoga du son. Ici, ça va être vraiment un but physique, prendre conscience de quelque chose. Le but du yoga du son, c'est finalement d'entrer en résonance avec ce qu'on estime être peut-être le son du cosmos, cette vibration cosmique. Le son, c'est une vibration, est-ce que c'est une fréquence Comment j'arrive à entendre ce son cosmique et comment je suis harmonisée à ça. Donc ça, c'est un gros. Mais un des exercices ici pour prendre conscience de la relation entre le périnée et la voix, en fait, et la gorge, et la langue, et la bouche, donc tout cet appareil phonatoire, avec des hic et des hic, 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 ek, 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 hic, 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 ek, 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 hic, ek, hic, ek, hic, ek. Relâchez. Prenez le temps d'observer les parties qu'on travaillé. C'est très flagrant dans le ventre. Le son vient du ventre. Et le son I et E sont créés avec un mouvement abdominal un peu différent, avec je trouve une direction différente. Le I qui aspire vers le haut, le E qui amène vers le bas. Et peut-être que certains, vous avez senti le périnée s'engager, plus ou moins, dans l'un ou l'autre de ces sons. Sur une inspire, 4 pattes. On laisse ça de côté. Sur une expire, Adho Mukha, on vient chercher son étirement. Marchez vers vos mains, petit pas ou grand pas, comme vous avez envie. Posez en conscience vos 2 pieds parallèles, bien plantés dans la terre. Et sur une expire, on relâche pour l'instant vraiment ces vertèbres.
On les laisse pendre vers la terre, sommet du crâne qui va vers la terre et le poids du crâne qui entraîne cet étirement. Pliez vos genoux si c'est mieux pour votre dos. Ressentez ce que dit votre dos. Écoutez-le. 2, 3, respire ici. Sur une inspire, peut-être qu'on amène un peu de force dans cette colonne, en fait dans ses pieds, on va dire, pour aller à angle droit. Si c'est compliqué pour le dos, croisez les doigts derrière. Et sur une inspire, c'est le bassin qui se déplie sans que le dos s'enroule. Dans cette idée qu'on a suffisamment de structure et de puissance de propulsion pour juste déplier les rouages du bassin. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez un grand mouvement d'aile avec vos bras et vers la terre à nouveau, dans l'idéal avec cette colonne assez longue. On repart vers le ciel, peut-être que les bras s'ouvrent. Inspirez. Avec un grand A vers la terre. Inspirez. Vous revenez d'abord, angle droit, puis des plis bassins. Donc, vous cherchez à avoir ces angles dans le corps. Un grand O. Inspirez. Prenez conscience de votre envol, de votre épliage vers le ciel. Un OU. Inspirez. On repart sur un si. Comparez si ça change vos sensations, le son. Inspirez. Dynamisez cette colonne et ses jambes. Votre rythme. On remonte sur une inspire. À chaque fois, vous réempilez vos vertèbres. Elles doivent être joyeuses, ces vertèbres. Elles ne doivent pas souffrir entre les flexions avant et les expansions. Le OU. Restez en bas. 2, 3 respirations ici. Remontez sur peut-être quelques inspires et 2 ischions. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes, en fait. Laissez pendre la tête et laissez la gorge se détendre, glisser vers la tête. La glande thyroïde, entraînez dans ce flot. La langue lourde par sa propre masse, dans le sens de gravité, elle ne résiste pas du tout, cette langue ici. Imaginez qu'il y a une cohérence, un alignement entre le coccyx, le cœur, la gorge. Bien sûr, on va imaginer le troisième œil, mais sommet du crâne vers la terre. Que finalement, cette chaîne de centre énergétique s'aligne en étant inversée vers la terre. Et que finalement, l'énergie qui les relie, en fait, peut être un peu modifiée. Observez peut-être dans la gorge les vibrations. Laissez encore un peu de temps au sang, donc sur un plan physique, pour nourrir, réparer, nettoyer tout ça. En prenant soin de ne pas surétirer, de ne pas être trop stressant dans l'étirement des vertèbres, on pliera les genoux, on libère un peu ce qui se passe dans le bas du dos et jambe droite loin vers l'arrière, on repart ensuite fente, genou au sol. Réempilez vos vertèbres, ici c'est une diagonale jusqu'au regard.
La gorge, hein, peut-être que si vous sentez dans votre gorge des choses, hein, vous allez sentir que ça vient de changer. Essayez de décrisper la mâchoire, la langue, toujours cette gorge, et de laisser un canal, de libérer un canal, de libérer un conduit. Main à plat, on vient dans la planche, ça devient un peu plus puissant, peut-être toujours dans la gorge, un peu tranquille. Hein. La nuque, c'est derrière, la gorge, c'est devant. Et un ashtanga sur une expire pour remettre un peu de circulation sanguine. Inspirez par les épaules, le cœur qui s'ouvre. On va rester dans le cobra. Donc peut-être ici, vous êtes déjà coincé un peu trop haut. Allongez le ventre loin vers l'avant, les coudes pliés loin vers l'arrière et osez un peu redescendre sur terre. Coccyx vers la terre qui prolonge harmonieusement ses lombaires. Et connexion mentale ou par sensation entre le plexus du cœur et celui de la gorge. Essayez d'avoir quelque chose d'harmonieux entre les deux, pas de cassure hein, de ligne. Respirez ici. Vos mains peut-être un peu plus basses vers la taille, ça va nous permettre d'allonger un peu plus le ventre. Respirez. A-O-U, inspirez. Gardez ce petit vide derrière, hein, au fond de la bouche. Et essayez d'orienter tête et bassin pour que le son soit assez libre. Oh, inspirez. Gardez dans vos mains hein, l'effort. Son ch, inspirez. Observez la différence. Dernier, inspirez le ch. Stabilisez ici. Il est possible que vous ayez senti que le coccyx s'enroule vers la terre et que le ventre s'engage plus bas. Inspirez. Remonte d'un cran et dos rond sur une action. Relâchez tout. Essayez d'avoir le bas du dos bien long, bien large, bien dénoué. Envoyez vos respirations dans le bas du dos. Intégrer ce qui s'est passé, quel que soit, disons, le résultat de vos expériences. Certains, vous aurez peut-être senti des choses autour de la glande thyroïde, Vishuddha chakra. D'autres, vous aurez peut-être super compris cette histoire d'abdominaux, peut-être même dans le bas du dos, la transformation avec le son. Peut-être même au niveau du périnée, un peu plus subtil, hein, cette histoire du périnée. Vajrasana, on réempile les vertèbres une au-dessus de l'autre avec grâce. Et avec détente, sérénité. Visualisez dans le cœur et dans la gorge deux grandes lumières qui se réunissent, qui se touchent, qui sont connectées, qui se parlent. Passez peut-être votre concentration de l'une à l'autre. Peut-être que vous allez sentir hein, des vibrations plus ou moins intenses.
faut trouver une posture qui soit confortable, assise. Pressez vos paumes l'une contre l'autre, en essayant de faire un peu chauffer, en tout cas d'activer l'énergie. Là, ça va être sanguin. Mais aussi tactile, cette capacité à sentir des choses avec tous les capteurs de nos mains. Comme si on réveillait en fait notre sens ici, le sens du toucher. Les deux mains sur la gorge, vous tâtez, vous pressez. Respirez 3 fois avec grande conscience dans cette région, sans rien bloquer. Et descendez tranquillement une des mains vers la région du cœur. Quelques respire encore ici. Le toucher des paumes comme un baume. Et puis on terminera avec les deux mains de part et d'autre en fait de ce sternum. Une inspire, les côtes poussent les mains. Et sur une longue expire, les mains pressent les côtes vers l'intérieur et vers le bas. Vous exercez une pression vers le bas. D'abord vers l'intérieur, puis vers le bas. On relâche à l'inspire, on va le faire 2 fois encore. Et à l'expire, on presse et on lisse vers le bas. Vous allez sentir la gorge là, ça s'étire beaucoup. Inspirez, en fait, on descend juste le niveau de la cage thoracique. Les os s'éloignant de la gorge, tire les muscles. Et si vous faites ça, vous sentez peut-être que derrière aussi, il se passe des choses, ça réagit. Donc comment, en fait, quand on touche, c'est un peu ma recherche, quand on touche un endroit, on a plein d'autres endroits qui parlent et qu'on ne soupçonne absolument pas. Et relâchez. Prenez le temps d'observer vos sensations là dans tout l'avant, en haut du corps. Peut-être le changement dans la respiration. Trois respirations en visualisant une lumière grandissante autour de cette thyroïde. À chaque glande du système hormonal, vous savez que les hormones, ce sont des messagers en fait. C'est un moyen de communication du corps et d'adaptation de notre être en fait, complexe, à l'environnement et aux événements extérieurs. C'est une sorte d'alchimie. On pourrait faire des points avec les mains et frotter de façon un peu énergique la région des reins. Donc, si vous vous posez encore des questions sur vos reins, ce n'est pas du tout l'arrière du bassin, c'est vraiment les côtes. Et relâchez. Prenez le temps d'amener votre conscience dans cette région-là. On termine avec une fois Om, Anjali. Et avec finalement cette image d'être global, harmonieux, cohérent, que le son, ça vient pas juste des lèvres, mais que le son, ça vient de tout notre être, que ça vient de tout notre corps physique, mais aussi que ça nous tire psychologiquement vers une certaine direction, que parfois, par le son, en fait, on découvre qu'on a beaucoup de blocages.
Et c'est totalement des blocages dont on n'a pas conscience. C'est quelque chose d'hyper profond en général. Hein. Ça vient de très, très loin. Hein. Donc, en ayant conscience que ce son qui va sortir de vous, c'est votre totalité complexe et riche et magnifique. Que ce soit sur un plan physique, sur un plan psychologique, mais en fait aussi sur un plan énergétique. D'accord ? Laissez le son sortir de vous. Laissez ça sortir de vous. En plus, vous êtes tous ennuyés, donc éclatez-vous. Laissez sortir de ça. Quelque chose peut-être qui va vous étonner ou pas. Mais soyez libre dans ce son. Inspirez. Le son qui nous aide à nous purifier et évacuer toutes ces larmes cristallisées en soi, qui peu à peu, à partir de cette purification, de ce nettoyage profond, nous permet un alignement. Ce son qu'on n'ose jamais trop faire. Voilà. Amenez ça dans votre pratique peut-être. Une pratique au quotidien aussi. Namasté, merci à tous. Passez une très bonne semaine. Chantez, chantonnez, riez.